chers camarades, le Burkina Faso est mouvementé. Hein? Le Burkina Faso est mouvementé, hein, chers camarades. Waouh! Il y a trop de choses. J'ai posté de très belles images sur ma page Facebook. Vous avez sûrement vu les images. J'espère que vous êtes salués. J'espère que vous allez bien. Vous êtes salués depuis vos positions respectives. Chers camarades, je vous salue. Je suis un peu patient. Connectez-vous. Il n'est pas trop tard. Hein. Ici, ce qui n'est pas tard. 22h, 21h, 23h. Je ne sais pas quelle heure, mais il n'est pas trop tard. Donc, vous allez vous connecter. On va essayer de parler un peu du Burkina Faso. Le pays est mouvementé. Hein. Est mouvementé même. Alors, si je veux commencer, j'aimerais dire que le Burkina Faso, vraiment le capitaine... D'abord, je veux commencer par la société civile qui demande 10 ans pour le capitaine. Donc, j'ai posté ça dans le groupe dans le groupe NRP. Et puis, j'ai aussi posté ça sur ma page Facebook. Je ne sais pas si... Est-ce que j'ai posté sur YouTube? Je ne pense pas. Alors, voici l'association. Les Burkinabés, vous devez bien m'écouter. Hein, parce que j'ai comme l'impression que vous m'écoutez. C'est vrai, vous m'écoutez, mais vous m'écoutez en partie. Voilà. 10 ans, 20 ans, ça, c'est rien, ça. Voilà. Donc, on va changer la musique. On va changer la musique. Comme ça, on va danser sur le même rythme. Il n'y a pas d'élection au Burkina Faso. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Société civile, chef burkinabé, quelle affaire de 10 ans ou 20 ans? Quel 10 ans ou 20 ans? Dans 10 ans, quelqu'un d'autre peut venir pour ramener votre pays en arrière. Il n'y a pas d'élection au Burkina Faso. Je pense que comme ça, c'est clair, non? Ce n'est pas qu'il est dictateur. C'est la constitution qui nous donne ce droit-là. Tant qu'un pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas même? Donc, l'association, vous allez voir que... Parce que c'est moi qui ai proposé 30 ans. Moi-même, c'est 30 ans que j'avais proposé. Personne n'en parlait encore. Ni les Burkinabés, ni aucun cyberactiviste. C'est moi qui ai dit que comme le capitaine gère bien le pays, alors on va aller extra-démocratie, extra-république. Donc, on ne marche plus selon la démocratie, selon les mandats au Burkina. Désormais, le capitaine Ibrahim Traoré est le guide du Burkina, comme le guide libyen Kadhafi. Le capitaine Ibrahim Traoré est le guide du Burkina. Donc, il n'y a pas de politique au Burkina actuellement. On est très occupé. On est très occupé au Burkina actuellement. Voilà. Maintenant, les gens ont dit que non, on l'appelle putschiste, on l'appelle terroriste, on traite le monsieur de tous les noms. Il n'est pas dictateur, c'est rentré, sorti, c'est bon. Nous, on dit maintenant, selon la constitution et selon toutes les constitutions des pays de l'Afrique de l'Ouest, lorsque un pays est en guerre, on ne peut pas organiser des élections. Même le président Laurent Gbagbo pouvait prendre ce décret-là, ce fait-là pour se pérenniser au pouvoir. Au départ, les gens avaient brandi cela. Et les rebelles maintenant étaient beaucoup. Ils étaient déjà dans le pays. Mais vous-même, vos gars-là ne sont pas là. Ils sont dans les broussailles. Et c'est vous qui dominez. Vous comprenez, non? Parce que, chers camarades, hey, si vous voulez parler de 10 ans, 20 ans, les trucs comme ça, là, vous limitez le monsieur. Vous limitez le monsieur. C'est vous qui faites sa force. Ce que vous allez dire, c'est ce qu'il va faire. Si vous dites 10 ans, vous allez voir un bon matin, il va sortir, il va dire, bon, d'ici l'année prochaine, je m'en vais. Parce qu'il faut que le pays soit respecté, il faut que la démocratie soit respectée. Au Burkina, il n'y a pas de démocratie. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Il n'y a pas de démocratie au Burkina. Parce que pour nous, la démocratie, elle est obsolète. Elle est à la retraite. Elle est périmée. Elle ne nous arrange pas. C'est ce mot-là que les gens ont utilisé pour nous retarder dans les pays africains. Parce que eux, chez eux, ils respectent la démocratie. Mais chez nous, être démocrate, c'est lui qu'eux, ils aiment. C'est pourquoi ils ont soutenu Draman Alassane Ouattara dans une guerre. Où les gens n'ont même pas entendu 5 ans pour aller faire rébellion. Le monsieur a pris le pouvoir en 2000. En 2001, ils ont fait cheval blanc. 2002, ils ont attaqué le pays. Qui a condamné ça en France? Quel journaliste qui a condamné? Quel homme politique a condamné? Ils n'ont pas condamné. Parce que c'était leur bras droit, c'était leur ami, leur représentant.
La preuve, ils ont démonté cela en 2007. Même en 2004, ils ont tiré sur le peuple de Côte d'Ivoire. Et en 2007, ils ont fait les accords de Marcoussis, ils ont fatigué Gbagbo Laurent jusqu'à ils ont forcé le monsieur à accepter les gens dans le gouvernement, les rebelles. En 2010, on a vu l'armée française bombarder un palais présidentiel. En 2011, ils ont bombardé encore jusqu'à ce que le monsieur soit pris. Tout ça au nom d'une quelconque démocratie. Quand la communauté internationale reconnaît quelqu'un, alors là, c'est la démocratie. Quand le peuple, nous le peuple, on ne reconnaît pas quelqu'un, là, ce n'est pas la démocratie. Alors nous, on dit, on va au-delà de la démocratie. Je commence ma vidéo par ça. Donc, la société civile qui est intitulée La vérité ou rien, la vraie vérité, c'est qu'au Burkina Faso, il n'y a pas d'élection. La vraie vérité, c'est qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, si les gens veulent qu'il y ait élection, eux, ils n'ont qu'à venir soutenir le Burkina pour combattre les terreaux. Ils n'ont qu'à venir les soutenir. C'est ça la vérité. Ils n'ont qu'à venir les soutenir. Ceux qui veulent qu'il y ait élection et qu'il y ait la démocratie, là, dites-leur de venir. Ils n'ont qu'à augmenter l'équipement militaire. Ils n'ont qu'à venir soutenir le Burkina Faso. Ils n'ont qu'à envoyer leurs contingents, leurs armées en attente, leurs forces en attente. Là. Ils n'ont qu'à envoyer ça au Burkina Faso pour aider le Burkina. Voilà. Parce que tant que le Burkina Faso est en guerre, il n'y a pas d'élection. Donc, je voulais dire ça à cette société civile du Burkina qui, donc, a fait cela. Je pense que c'est une bonne initiative, mais elle est un peu limitée. Le capitaine Ibrahim Traoré ne quittera pas le pouvoir d'ici peu. Lui-même, il le sait. Le jour où il quitte là, le lendemain, il est parti. Ils vont finir avec lui. Le jour où il quitte le pouvoir, le lendemain, les gens vont finir avec lui. Il est obligé d'être au pouvoir. TikTok, tapotez s'il vous plaît, mettez des trucs. YouTube, likez s'il vous plaît. Facebook, il est quelle heure? Il n'est pas tard, non? Pourquoi il n'y a personne en ligne comme ça? Attends, il n'est même pas tard. Il n'est pas tard, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a personne en ligne. Excusez-moi, TikTok, l'agent m'appelle. Je vais voir lui là. Il dit quoi? Bien sûr, c'est disponible. Donnez-moi un instant. Hein. Voilà. Bien. Ah, TikTok n'était pas coupé. Ah, c'est bien. Il pensait que c'était coupé. Je devais écrire à quelqu'un qui m'a écrit là. Je dois venir acheter quelque chose. Voilà. Chers camarades, je vais faire des... Même il n'a pas commis la boutique en jour. Donc, il va mettre à jouer et faire la publicité. Donc, vous comprenez, chers camarades? Voilà. Salut à toutes les personnes qui me saluent. Toutes les personnes qui me saluent, je vous salue, chers camarades. Je vous salue depuis vos différentes positions. 2003, Minou, je ne sais pas, tu es un broussa ou bien c'est comment? Tu es quitté où? Peut-être tu poses des questions vraiment très bêtes. Je ne sais pas, tu es quitté où? Tu es quoi? Tu es de quelle ethnie? Tu es un chinois ou bien français on parle là, tu ne comprends pas? Tu parles de quel pays? Il attend Burkina, tu parles de quel pays? Ah, tu fais direct sur TikTok. Non, tu n'es pas sur YouTube. Il ne sait pas, il est bête. Il est bête. Je ne sais pas si c'est les gens qui font et puis crachat cool comme ça. Il est fou ou bien? Tu regardes direct sur YouTube. J'ai un téléphone en main. J'ai dit TikTok, excusez-moi, hein, il se plaît là-bas sur YouTube. Il attend, je dis Ibrahim Traoré, Burkina, il pose question. Tu parles de quel pays? Il est mélangé, il est fou. Tiens, faut te revoir, hein. Tu es toc. Je ne sais pas. Ça ne va pas là. Faut te revoir. Je ne sais pas. Le boulot, ça tourne mal là. Il faut mettre un peu de graisse, ça tourne mal le cerveau. Tiens, depuis il fait semblant de ne pas lire tes commentaires, mais je ne sais pas. Tu fais des commentaires vraiment très bêtes même. En tout cas, c'est un tunnel. Vraiment, tu as le même truc que Johnny Pacheco, Johnny le tunnel crânien. Tiens. Tu me fais rire, hein? Ah, tiens, faut te réveiller. Ça va pas là. Ici, là, c'est les gens sérieux qui sont ici. On a notre truc au complet. Tiens, avant de prendre Kadhafi, il faut diminuer la dose. Tu t'as posé les questions bêtes comme ça, et puis tu continues à te bloquer. Hein? Ah, tiens. Tu es sur YouTube. Je ne réponds pas. Il dit, mais il a quel problème? Tu fais direct là où?
Tu parles de quel pays? Je sais pas. Tu faut te revoir, hein? Tu es toqué. Bon, bref. Vous voyez, chers camarades, il est important, parce que je veux que mes frères burkinabés écoutent très bien, m'écoutent très bien. Il n'y a pas d'élection au Burkina Faso. Il n'y a pas d'élection au Burkina Faso. Il n'y a pas d'élection au Burkina Faso. Et c'est la Constitution qui garantit cela. Il n'y a pas d'élection au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a même pas encore commencé sa mission. Regardez comment il attend d'habiller les policiers. Regardez, la combien, attendez à voir, c'est quelle promotion? La 53e promotion de la police nationale du Burkina. 53e promotion. Mais les policiers sont sapés. Quand je vais montrer, les YouTubers pensaient que je fais la promotion des armes. Donc maintenant, je montre même plus les images. Si vous voulez les voir, allez-y dans notre groupe Telegram. Allez-y sur ma page Facebook pour voir cela. Mais les gens sont sapés. Les équipements sont nouveaux. Même les armes sont nouvelles. Les vêtements sont nouveaux. Même pour protéger ici, là. Tout ici est protégé. Les genoux, les ici, ils ont des gants modernes. C'est joli, quoi. Burkina Faso, hein. Pays qu'on dit que est poussiéreux. Pays pauvre, là. Regardez comment les gars sont. Regarde, l'entraînement, on dirait vrai. C'est joli. Oh non. Même la caméra qu'on prend pour tirer les photos, là. La caméra tire proprement. Tu vas voir que le monsieur prend au sérieux son pays. Regardez toutes les chaînes du Burkina Faso. Toutes les pages sont certifiées. La chaîne de télévision RTB. Il y a match entre cette chaîne et puis la Côte d'Ivoire. Attends, il n'y avait pas match. Quand tu regardes RTI et puis tu regardes la chaîne de télévision de Burkina Faso, c'était pas la même chose. C'est même pas la même chose. Mais maintenant, ils ont de nouveaux équipements. La RTB est bien décorée, mais ils ont des vraies caméras. Le monsieur il a envoyé le sérieux dans votre pays. Moi, je vous dis la vérité. Je vous ai dit que lui, là, depuis 2022, je vous ai dit que lui, là, c'est un bon président. Vous voyez que c'est moi qui ai raison, non? Pendant que les gens disaient que non, c'est un terreau. Il est venu enlever l'autre, là. C'est Toubabou qui l'a envoyé. Il a enlevé Damiba. Aujourd'hui, eux-mêmes, là, sans lui, ils ne peuvent pas faire des vidéos. Eux tous, ils me donnent raison. C'est moi seul, je le soutenais, et puis tout le monde l'attaquait. Parce que quand il est venu, même son discours, sa manière de parler, j'ai dit que lui là c'est un bon président. Vous voyez aujourd'hui, non? Le monde entier est d'accord avec moi. C'est un bon président. C'est un bon président. Mais les images que je vois ici, mais c'est trop joli. Mais c'est trop joli. C'est-à-dire il a modernisé même l'armée. Attends, il dit qu'il n'a pas encore commencé. Hein. Lui, il dit qu'il n'a pas encore commencé. Il dit tout ce qu'il a fait là, c'est à peu près 15%. Sur 100%, 15%, c'est qu'il reste 85%. Donc quand Ibrahim Traoré va arriver à 50% de ce qu'il veut de l'armée, mais même le Nigeria ne peut pas s'arrêter devant le Burkina. Et quand on en parle, on dit tu mens. On dit non, c'est pas possible. Les gens se moquent de nous. Mais vous n'avez pas vu ce qui est rentré tout récemment là? Ils n'ont pas encore présenté ça officiellement. C'est la population, ils sont allés prendre photo, elle est allée prendre photo, la population, mais c'était couvert. Ils vont enlever, ils vont tout charger, ils vont tout placer. Un bon matin, ils vont nous présenter. Il dit le mois de mai, là, il y a quelque chose qui va rentrer. Voilà, c'est rentré. Peut-être que le mois de juin, quelque chose va rentrer. D'ici, le monsieur va faire 5 ans, 10 ans. Même actuellement, Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que Côte d'Ivoire ne peut pas s'arrêter devant le Burkina même? Côte d'Ivoire, où Draman Ouattara est président, là, Côte d'Ivoire ne peut pas s'arrêter devant Burkina Faso. C'est elle qui se chatouille et puis elle vient aux frontières avec les trucs. Les Burkinabés n'ont jamais déployé même un seul blindé à la frontière ivoirienne. Quand tu es fort là, regardez par exemple ici, quand on dit 4 juillet, les Américains ne font jamais défilé militaire. Hein? Est-ce que vous avez remarqué ça? Il faut aller sur Internet, il faut taper défilé militaire. C'est pas comme si, je sais ce que je fais, hein. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Il faut taper défilé militaire États-Unis. Tu ne vas pas voir comme les Corées du Nord, mais les Russes font. Eux, ils font plus ça. Il y a longtemps, ils ont arrêté ça. Parce qu'ils n'ont plus besoin de monter quelque chose pour que les gens sachent qu'ils ont ça. Tout le monde sait qu'ils ont des choses, peut-être qu'ils ont des choses top secrètes qu'ils n'ont jamais montrées. Tu as fouillé même là. Ils ont déjà développé des choses même. C'est tellement dangereux pour l'humanité que ça reste top secret. Quand un président quitte le pouvoir, vous ne voyez pas comment on les fatigue? On dit Donald Trump est quitté avec les documents qui ne lui appartiennent pas. On dit Joe Biden, il a pris quelques cartons pour envoyer chez lui. On veut les poursuivre. Parce qu'il y a des choses qui restent, c'est-à-dire c'est le président seulement, et puis les généraux qui savent.
Personne ne sait. Vous voyez, non? Donc les Burkinabés, ils n'ont jamais pris blindé pour aller à la frontière ivoirienne. Ils n'ont jamais fait ça. Même avec les terreaux, c'est quelques 2-3 blindés ils prennent, tout se passe dans les airs. Mais tous les blindés qui rentrent là, ça y est au Burkina. Est-ce que c'est aujourd'hui le capitaine fait rentrer des blindés? Mais on a vu tout récemment la vidéo où le VDP était devant les capitaines ivoiriens. On a vu les militaires ivoiriens qui défilaient des blindés, comme si les Burkinabés n'ont pas ça. Vous voulez effrayer qui? Avec votre blindé là, un seul VDP, il est arrêté devant vous tous. Sa calache est dans son dos. Il a attrapé le téléphone, il n'a même pas peur de vous. Parce qu'ils savent que vous ne pouvez rien. Ils connaissent ce qu'il y a derrière lui. Si c'est lui seul, vous pouvez l'attraper matin, midi, soir. Si c'était lui-même, il sait que si c'est lui seul, il ne peut pas tenir devant vous. Mais pourquoi il a arrêté devant vous avec fierté? Pourquoi le VDP était en train de lancer des défis à toute une armée? C'est comme c'est un bataillon qui est là. Bon, pas trop bataillon en tant que tel, mais c'est un détachement qui est là. Ils étaient nombreux. Les gens ont porté des casques. En tout cas, ils sont en guerre. Les militaires ivoiriens. Le VDP n'est même pas protégé. Il est en tapette, il est en sandales. Il s'est moqué de l'armée ivoirienne. C'est pourquoi je n'ai pas fait vidéo dessus. Vous n'avez pas remarqué? Parce que j'ai mes limites. Je n'ai pas trop honni ce pays-là. Parce que quand vraiment va partir, la Côte d'Ivoire va rester. Donc je ne vais pas trop honni ce pays-là. C'est une manière de se moquer de vous. Un seul VDP. Et puis tout le reste, là, ils sont au loin là-bas. Et puis eux, ils regardent, ils se moquent de vous. Et puis il est arrêté. Il dit, vous ne rentrez pas ici. Et puis il y a un gars même qui a demandé, toi tu es VDP non? Et puis il dit, oui, je suis VDP. Et puis ils sont là, et puis ils le regardent. Et puis ça tourne. Et puis les blindés tournent en rond. Regardez-moi les trucs comme ça. C'est comme beaucoup de chiens et puis un seul pitbull. Ils sont en train d'envoyer. Et puis il est là, et puis il les regarde. Pourquoi il n'a pas peur de vous? Parce qu'il sait que entre les deux pays militairement, là, il compte sur son pays. Il sait que vous ne pouvez pas le toucher. Il le sait. Et vous ne l'avez pas touché. Touché, camarade. C'est ça. Le Burkina Faso est un pays sérieux. Et moi, j'aime les gens qui sont sérieux. Le capitaine, je vois des images ici, mais j'ai décidé de ne plus montrer les images. Ben, non seulement la chaîne est en vérification, j'ai 10 jours pour vérifier. Si on me refuse, le trophée là même, on ne peut pas vendre. Et puis, c'est pas vrai or. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pas vrai diamant, mais vrai or. C'est un truc, c'est comme un fait, on grave ton nom, on met le truc de YouTube, on t'envoie. À quoi de quoi? Donc, c'est ça, il va attendre. Dans les 10 jours, je ne vais plus montrer de vidéos ni de trucs. Parce que tout ça, quand tu montres, les gens restreignent tes trucs. Même le direct qu'ils viennent de faire tout à l'heure, là, ils ont restreint. Donc, j'ai enlevé la monétisation pour ne pas qu'on me dise de supprimer. Donc, tout ce que je fais là, ça dit, personnellement, je ne gagne rien. C'est la fierté. Sinon, au niveau des jets, ça ne prend pas. Tu n'as pas publicité. Tu n'as pas publicité. Vous voyez? Voilà. Sinon, ce que je vois, allez sur ma page. On peut taper Burkina Faso seulement sur Facebook. Vous allez voir les images. Mais les images sont propres. Bon, ça, on peut montrer. Si ça là, seulement, ils veulent faire tout. Là, il n'y a pas beaucoup d'armes. Regardez, par exemple. Regardez. C'est-à-dire, l'appareil même qui tire l'image, tu sens que même, c'est un téléphone dernier cri. Parce que ces téléphones, ils ont pris pour tirer ça là. C'est pas, c'est téléphone. Vous voyez comment c'est arrêté, non? Le gars a pris ça comme ça. Tu vas voir même, c'est un iPhone 15. Ou bien un dernier cri de Huawei. Ou bien Samsung S24 Ultra. Les Burkinabés sont devenus sérieux. À tous les niveaux. Pour le moment, partout est chose. Ils n'ont pas encore goudronné leur pays. Ils n'ont pas encore goudronné leur pays. C'est toujours le sable. Le sable. Mais ils vont pas à pas. Merci beaucoup, Moussa, pour les 500 étoiles. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Ils vont pas à pas. Quand ils vont maîtriser le côté de force, ils vont maintenant travailler sur le design. Vous voyez, non? Pourquoi il y a des filles, tu es à Bogaïs, comment? Elle peut te laisser pour aller sortir avec quelqu'un qui s'habille mal. Parce qu'il a une force physique quelque part là-bas. Vous voyez, non? Donc c'est vrai que l'extérieur est important, mais il ne faut pas oublier l'intérieur. Vous voyez maintenant, non? Ah oui! Ah oui! Il y a des filles qui sortent avec les gens qui sont vilains. Soit, il a ça, ce qui n'est pas sur son front. Il ne fait pas piercing, il ne fait pas les tatouages, mais c'est là-bas que la fille là est. Ça veut dire qu'il a d'autres choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Chers camarades, les Burkinabés sont devenus sérieux. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire un travail profond sur ce pays-là. Et c'est ce que nous aimerions pour la Côte d'Ivoire. Moi, je rêve que le président Laurent Gbagbo prenne le pouvoir pour changer un peu l'image du pays. Pourquoi on dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux? À cause des gens, des politiciens qui dirigent le pays, qui se mêlent de tout et de rien.
Et ils sont là, ils sont partisans de la guerre. C'est maintenant qu'ils sont en train de parler de paix avec le Burkina, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le capitaine les a accusés ici, le même mois de mai là. Le capitaine les a accusés, je pense que c'était le 4 mai ou le 5 mai, j'ai oublié un peu. Le capitaine a fait une interview, il a accusé directement, frontalement, la Côte d'Ivoire d'être base arrière des terreaux. Vous avez vu le pouvoir d'Abidjan parler? Parce que je vous ai dit, et hier je vous ai dit, si le pouvoir parle, les Burkinabés sont capables de faire sortir la preuve. Ils sont capables de soyer. Donc, ils sont restés tranquilles. Vous avez vu le porte-parole du gouvernement, Ams, quoi là? Il a fait un communiqué de la part du gouvernement pour dire qu'on négocie avec le Burkina, on est toujours disposé à négocier. Nous sommes des pays frères. C'est pas ce que vous disiez hier. Hein. Vous avez envoyé tous vos civils activistes pour appeler Ibrahim Traoré le putschiste. C'est pas comme ça que vous l'appelez? Jusqu'à présent, les gens qui continuent de l'appeler comme ça. C'est maintenant que vous connaissez la négociation. C'est maintenant que la fiole, photocopie, il connaît la direction de Ouagadougou. Il était parti là-bas pour mentir. Il était parti là-bas pour faire truc. Oh, ils l'ont envoyé dans un camp militaire quelque part là-bas pour lui montrer quelques blindés là. Les vieux blindés là pour le blaguer. On ne va jamais vous montrer les positions. Vous voyez que les Burkinabés sont fous. Ils vont vous montrer les positions de la base militaire. Vous avez bombardé ça, vous avez gâté. Vous voyez, ils sont fous. On les a envoyés quelque part là-bas où il y a quelques 150 ou bien 25 ou bien 50 comment on appelle ça? Blindés. Et puis il est là, ses yeux brillent comme ça, puis il regarde. C'est diversion. Les Burkinabés ne vont jamais vous montrer les bases militaires. C'est caché, c'est court. Aïe, ils ne vous font pas confiance. Ils ne vous font pas confiance. Donc, vous-même regardez. Ça, c'est la police. Mais il y a certaines images que... Bon, j'ai envie de montrer que ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Regardez, ça, c'est les policiers. Regardez comment les policiers sont habillés. Vous-même regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Hein. Vous-même regardez. Tu sens même que c'est les tireurs d'élite même. Regarde leur position. Regarde comment ils sont arrêtés. Regarde comment ils sont arrêtés. Regardez. On dirait un commando américain. Regardez. Ça, on est au Burkina Faso. Hein. Regardez comment ils sont habillés. Regardez les Burkinabés. Regardez. Tout est protégé. Regardez les coudes. Regardez les coudes. Protégé. Regardez. Ici. Protégé. On dirait film. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Vous voyez, non? Ils ont les vrais ringues. Tout. Le monsieur est en train de miser sur son armée. Sur son armée. Il est en train de miser sur son armée, chers camarades. Il est en train de miser sur son armée. Ils ont pris cette fille-là pour simuler une terreau. Donc, elle a joué le rôle... Ils vont publier la vidéo bientôt. Elle a joué le rôle de terreau. Elle a caché ça là sous son truc. Et puis, les gens sont allés intervenir là. C'est comme s'ils l'ont pris. Vous voyez, non, c'est elle qui est là. Voilà, donc les gens sont allés intervenir. Là, ils étaient en train d'intervenir. Regardez. Ça tire, hein. Ils sont en train de tirer, vraiment. Regardez. Vous voyez le feu, non? Vous voyez, non? Ça tire. Lui qui est ici, là. Le gars qui est là. Lui qui est arrêté ici. Lui qui est ici, là. Il tire ici. Et puis les gens regardent. Et il y a d'autres qui tirent vers ici, là. Vous voyez, non? Les gens sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer. Voilà ça. Ils sont en train de se préparer. Regardez. Ils sont en train de se préparer. Vous restez là, construisez des ponts. Hein. Construisez des ponts. Ils sont en train de se préparer. Ils font des simulations. Des simulations. Si c'est une femme, comment il faut la prendre sans mettre fin à sa vie. Ils font des choses. Il y a un gars qui est là-bas, il s'appelle Colonel quoi là même là, Colonel Poutine. Ou bien Capitaine Poutine. Lui, il ne parle pas trop. Hein. Lui, il est calme. C'est lui qui donne tous les plans. Tu t'amuses, cher camarade. Hey, cher camarade, non. Non, c'est mouvementé. Non. Yeah, c'est mouvementé, cher camarade. Cher camarade, c'est mouvementé. C'est mouvementé. Hein. Alors, chers camarades, pour cette nouvelle police au Burkina Faso, l'école nationale de la police a reçu 777 nouvelles compétences prêtes à servir la nation. C'est-à-dire 777 policiers. Et regardez comment eux ils s'habillent. Hein. C'est pas comme quelque chose qui est bleu. Non, c'est très militaire. Un policier, c'est un militaire. On les appelle les paramilitaires. Vous voyez quoi? Policiers, gendarmes, c'est les paramilitaires. Militaires. Et voilà comment ils s'habillent. Voilà la police du Burkina. Voilà comment ils s'habillent. Là, c'est la police du Burkina. Regardez. On ne peut pas zoomer. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon, vous voyez, non? Voilà comment ils s'habillent. Tu ne peux même pas faire différence entre eux et puis les Ibrahim Traoré, là. Ils ont les mêmes tenues. ils ont les mêmes tenues.
Chers camarades, et voici le ministre de la Défense qui a planté, c'est pas c'est un arbre là, vous voyez. Non, mais il faut faire leur promotion, ils sont sérieux. Les gens travaillent. Les gens travaillent. Aïe. Oh, oh. Restez là seulement. Hein. Alors, ok, 777 policiers prêts à servir, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique. Je suis trop content pour le Burkina Faso. Bon, on va évoluer parce qu'il y a trop de choses à balancer. On va évoluer. Chers camarades, est-ce que vous savez que 140 suspects et 58 armes d'opération, c'est-à-dire les armes d'unité ou même quoi là, ont été saisies. Le Burkina Faso a décidé d'accroître sa sécurité. Donc, l'agence d'information burkinabé et puis les services de renseignement burkinabé ont commencé à travailler en étroite collaboration. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont postés un peu partout, même dans les maisons, sans que vous ne le sachiez. Les gens ont commencé à mettre des micros, des petits micros partout dans la ville. Le pays est sous écoute. Il y a plein de Burkinabés qui sont sous écoute. Moi, je vous dis ça ici. Hein. Plein sont sous écoute. Le capitaine ne s'amuse pas, il n'y a plus confiance. Il y a d'autres qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent avec les terreaux. Jusqu'à présent, il y a des Burkinabés qui travaillent pour les terreaux. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, ils ont arrêté 140 personnes. 140 personnes. Je vais vous lire le petit texte, chers camarades. Plus de 140 suspects interpellés au Burkina Faso et 58 armes saisies lors d'une opération de sécurité. Des opérations depuis un moment de sécurisation menées autour de la grande ville de Ouagadougou entre mars et avril 2024 ont permis d'interpeller 148 individus suspects, dont 10 pour des faits terreau. Vous voyez, c'est pas ce qu'il disait là. Dans les 148 là, il y a 10 même qui sont directement liés avec les terreaux. Des Burkinabés. Hein. Ceux qui disent que Sorokiom c'est notre frère, on n'a qu'à faire la paix. Ceux qui ont arrêté là, c'est les Libyens. Les 148 qu'ils ont arrêtés là, c'est les Libyens. C'est pas Libyens, c'est des Burkinabés. En plein Ouagadougou. Et parmi eux, il y a 10 qui sont directement reliés au terreau. On les a scieris, sans pitié. Ils voient les Nimikaba. Vous êtes là, on a qu'à faire la paix. Comme Sorokiom est ivoirien, on a qu'à les... Quoi? Oh, vous dites quoi même? Donc 10 font partie dont 10 pour des faits de terreau, il n'y a pas dit le mot là, de terreau, et de saisie de 58 armes. Les 10 là, c'est avec eux ils ont saisi les 58 armes là. Sinon au total c'est 148 personnes qu'ils ont arrêtées. Conduite par la coordination opérationnelle pour la sécurisation de la grande ville de Ouagadougou, ces missions ont également permis de contrôler 744 427 personnes. Tiens, Ibrahim ne s'amuse pas. Hein? Ah, je comprends pourquoi Human Rights est en train de dire que Ibrahim Traoré fait des bavures sur la population. Ce n'est pas sur la population. C'est pourquoi il s'apprête à vous porter plainte. Est-ce que vous savez ça même? Human Rights ou même quoi là? Ils sont en train de saluer le nom du capitaine. Parce que toutes ces organisations-là, l'ONU, Human Rights, CDAO, travaillent pour Toubabou. Donc comme le monsieur est en train de taguer les traites, il rentre dans les 1000 mètres, il entend de faire des... Hey, Ouagadougou est sécurisé, pas possible. Ils sont en train d'interpeller, on dit non qu'il fait des bavures contre la population. Quelle population? Vous ne voyez pas les Burkinabés qui sont remplis sur Internet, qui partagent les photos d'Ibrahim Traoré. Même tout son album, avant qu'il ne devienne président, là, tout est sur Internet. Il était dans la neige, il était avec son ami, il était en train de manger, il était en train de pisser. Ils ont tout versé sur Internet. Tellement les gens sont fans de lui. Tout traîne sur Internet. Toute sa vie passée est en train de traîner sur Internet. Bientôt, ils vont montrer sa petite go d'avant-avant. Toutes ses go d'avant-avant. Tout le monde va se déclarer. Les gens sont fans de lui. Vous dites quoi même? Que non, il fait bavure. Il fait quelle bavure? Il fait bavure et puis les Burkinabés demandent qu'il reste au pouvoir pendant 20 ans, 10 ans. Il fait bavure et puis les gens veulent qu'il change la constitution. Il ne fait pas bavure, il fait son travail. C'est nous encore, on a laissé les gens rentrer dans nos 1000 mètres, on a fait confiance aux gens bêtement. Il n'y a pas confiance, il entend de les taguer. Oui, chers camarades, likez le direct. Merci mon frère, il faut leur dire de liker. Likez le direct, chers camarades, vous êtes 500. Bon, vous avez chuté à 464.
Mais vous êtes 464, il n'y a même pas 100 likes, il n'y a même pas 80 likes sur YouTube. Facebook, là-bas, ils ont gâté mes vues là-bas. Facebook, il y a longtemps que Facebook m'a restreint. Mais YouTube, voilà, vous êtes 564. Il n'y a même pas 80 likes. Pardonnez, likez le direct, chers camarades. Likez le direct. Hein, on a dépassé les 100 000 sur YouTube. Donc, tout ce qu'on dit maintenant, les gens contrôlent nos pages là. Vous voyez? Donc, likez le direct. Regardez en haut là, il y a 3 petits boutons quelque part là-bas. Cliquez sur les 3 petits boutons. Vous allez voir une barre qui va s'afficher et vous pourrez liker. TikTok, pareil. Tapotez, on est à 10 000 tapotages. Tapotez, tapotez, mettez les fleurs. Voilà, Facebook, mettez les cœurs, partagez le direct. C'est important. Voilà, il faut qu'on parle de tout ça là, c'est important. Donc, vous voyez? Donc, ils ont mis la main sur 744 427 personnes. Et puis, ils ont fouillé 136 maisons. 136 maisons ont été fouillées. Oh, moi, je l'avais dit, il a dit le capitaine doit mettre les Burkinabés sur le couteau. Si tu ne te reproches de rien, tu ne vas pas te plaindre. Ah, si tu es un bon Burkinabé, est-ce que tu crains que le capitaine t'écoute? Puisque tu n'as pas traité avec les terreaux. Mais si tu es un mauvais Burkinabé, c'est que nous on appelle les faux Ivoiriens. Donc si tu es un vrai Burkinabé, ne peut pas comploter contre Ibrahim. Si tu complotes contre Ibrahim, c'est que tu es un faux Burkinabé. Nous on cherche ta nationalité, toi tu n'es pas ça. Moi actuellement là, je veux le passeport Burkinabé. Hein. Tu m'as donné le passeport Burkinabé, je suis mal enjaillé. Pas parce que j'ai besoin de ça pour aller au Burkina, je n'en ai pas besoin. Mais juste par amour du pays, par fierté, pour que je sois collé un peu à vous. Sinon, ce que j'ai dit, ça peut aller partout dans le monde. Mais je dis que je le veux et je vais avoir le passeport burkinabé. Donc les faux burkinabés là, on les met en tôle. Voilà le nouveau burkinabé, nous on va venir là-bas. Comme ça ne vous plaît pas là. Voilà ça. Donc ils ont fouillé 36 maisons. Ça veut dire 36 foyers. Dans une maison, il y a au moins, on est en Afrique. Donc dans une maison, il y a au moins à peu près 10 personnes, 5 personnes. C'est pourquoi le nombre est monté à 744 000 personnes. Parce qu'ils ont fouillé 36 maisons. Et avant d'aller fouiller une maison, il faut qu'ils aient une bonne raison. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, celui qui ne veut pas être sous le coude, il faut faut aller peut-être Bobo du Leçon bien dans une ville éloignée, un village éloigné du Burkina. Tu seras protégé. Les VDP sont là-bas. Les FDS sont là-bas. Merci beaucoup, Black, pour les 5 fleurs. Mettez beaucoup de fleurs, TikTok, s'il y a même. Quand c'est le petit là, vous mettez beaucoup. Il fait des millions de tapotages. Il y a un petit qui déjà fout actuellement là. Mais nous qui parlons comme ça pour l'Afrique là, même pour avoir 2 fleurs, c'est compliqué. Pour avoir même 10 $, même $1 par direct, c'est tout un problème, chers camarades. Vous ne soutenez pas. Hein? L'Africain ne connaît pas ce qui est salutaire. Hein? Ça fait pitié. Hein? Ça fait vraiment pitié. Mais nous, on continue quand même. On fait ce qu'on peut faire. Le jour que Dieu nous a enlevé, il nous a enlevé. À chaque génération, son combat. Allez-y, rire. Allez-y, regardez les comédies. Allez-y, regardez les fesses. Un petit comme ça, lui là, c'est mon petit frère fatigué fini. Il fait direct, les femmes viennent remuer les fesses et puis vous êtes rempli là-bas. Tout le monde va là-bas, même les macos sont pour chercher point. Tout le monde va chez le petit là-bas, il fait les 400 000 en direct. Mais ça va donner quoi aux Africains? Quand tu parles, on dit tu es jaloux. Ça va nous donner quoi? C'est de ça là qu'on doit parler. Oh, c'est pas grave, moi je continue. Donc vous voyez, chers camarades. Donc ils ont contrôlé 136 maisons. Et 15 000 véhicules ont été fouillés. Je vous dis que Ouagadougou est sur un pied actuellement. Parce que les gens veulent faire tomber Ibrahim. Est-ce que vous savez même que cette semaine, ils ont essayé de faire coup d'état même? Ça n'a pas été public. Moi-même, j'ai refusé. Nous, les cyberactivistes, on s'est entendu. On ne fait plus publicité des personnes qui veulent faire tomber Ibrahim. Voilà. Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas. Donc, à chaque fois que vous voulez faire là, nous, on ne parle plus de ça. Sinon, les gens, l'information traîne dans nos inbox. Hein. Ils ont voulu debout encore le capitaine. Mais ça n'a pas marché. C'est pourquoi les gens ont commencé à faire maintenant. Donc ils ont interpellé 744 000 personnes. Ils ont fouillé 136 véhicules et 136 maisons. Et ils ont fouillé 15 091 véhicules. 15 000 véhicules. On fouille ça pour voir ce qu'il y a dedans. Ça c'est Ouagadougou d'abord. Ouagadougou est sur un pied, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis d'accord. Human rights. Je sais pas comment on appelle ça. C'est ça, non? Human rights. Je sais même pas même. En tout cas, human dernier là, on s'en fout d'eux. Voilà. Donc, l'État burkinabé s'apprête à porter plainte à cette organisation internationale là. Voilà. Les droits de l'homme. Hein, droits de l'homme, si vous voulez. Voilà. Ils vont porter plainte.
Les Burkinabés vont porter plainte. L'État burkinabé va porter plainte très bientôt, en bonne et due forme, parce que c'est du mensonge. Fouiller des véhicules, interpeller des gens, c'est pas des baves. Les Burkinabés sont plus de 20 millions, si je ne me trompe pas. Ils sont plus de 20 millions. Quand on interpelle 700 personnes, vous criez. C'est vos frères. Vous les connaissez où? Est-ce qu'on les a tués? On les interpelle parce qu'on a des raisons de les interpeller. Ils ont interpellé 148. Parmi les 148, il y a 10 terreaux. Donc tous ceux qui font des communications bizarres, qui font des trucs Telegram bizarres, WhatsApp bizarres, on les interpelle pour leur demander. Ah oui, il faut bien leur poser les questions. Moi je suis d'accord avec ça. On poursuit les hostilités. Parmi les résultats ci-dessus, on peut citer le démantèlement de plusieurs réseaux criminels, notamment un réseau de 6 présumés auteurs de braquage de Tompouy. Donc, ce n'est pas forcément contre terreau, il y a les gens qui font les braquages. Un réseau de cabrioleurs de Sahaba et un groupe de voleurs à main armée annoncés. Les opérations de sécurisation de la grande ville du Burkina Faso ont également permis de saisir 26 boules de chanvre indien, il ne sait pas c'est quelque chose même. 1750 barriques de cyanure, il ne sait pas c'est quelque chose aussi. Du matériel de fonte de minerais, 30 sacs de charbon fin, 5 tonnes de fer à béton et 70 véhicules à immatriculation non burkinabé. Avec ça, vous ne voulez pas que les gens travaillent? Vous voyez tout ce qu'ils ont saisi? Vous voyez? Donc, et puis ça c'est Ouagadougou, hein? Où Ibrahim dort là, c'est là-bas tous ces gens là sont, hein? Tous ceux qu'ils ont attrapés là. Donc le gars il est obligé de lever le niveau d'alerte, de relever le niveau d'alerte. Il est obligé de se battre pour ne pas qu'on le prenne. Parce que s'ils l'ont pris, le Burkina est mort. Si Ibrahim tombe, c'est fini pour le Burkinabé. Vous allez faire encore 37 ans avant de vous relever. Quand ils ont pris le capitaine Thomas Sankara Isidore Noël, quand ils ont pris le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara, ça a pris 37 ans pour que quelqu'un de semblable naisse, qu'on appelle Ibrahim Traoré. Restez là seulement. Hein. Écoutez les Roumachi Right. Écoutez les France 24, les TF1. Écoutez ceux-là. N'écoutez pas nous autres là. C'est nous, on dit la vérité. Vous avez un bon leader. Soutenez-le. Soutenez-le, chers camarades. Regardez Ouagadougou. Ouagadougou est pourri. 700 personnes interpellées. Il y a d'autres qui sont reliés au terreau. Des braqueurs à main armée. Des gens qui ont des véhicules. 1750 barriques de cyanure. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'on prend pour fabriquer bonbons, on ne sait pas. Vous voyez, et ça c'est à Ouagadougou. Imagine maintenant dans les autres villes. Vous voyez, le capitaine, il a besoin de vous. Il a besoin de vous parce que les gens veulent l'enlever. Il y a d'autres qui sont jaloux. Il est jeune. Il a la vie devant lui. Et les gens sont en train de voir qu'il risque de durer au pouvoir. Pas parce qu'il est dictateur, mais par la volonté du peuple du Burkina. Les Burkinabés peuvent le mettre là au pouvoir. On dit qu'il n'y a pas de volume. Quel volume? Vous êtes nombreux, vous êtes 600 personnes sur YouTube. Vous ne likez pas mon direct. Vous parlez de volume. Il n'y a pas de volume, chers camarades? Non, le volume est bloqué. Je ne sais pas pourquoi il dit qu'il n'y a pas de volume. Le volume est bloqué, champion. Où est mon micro là même? Le volume est bloqué. Qu'est-ce que tu veux? Micro là, quand il y a micro qui est acheté cher comme ça là, je n'utilise plus parce que il décharge vite mon... Il décharge vite... Voilà le micro qui est là. Le micro, tu vois. Mais lui, quand tu le branches, il tire l'énergie dans le téléphone. Parce qu'il n'y a pas un truc où on branche sous courant. Donc l'énergie, il prend l'énergie dans le téléphone. Vous voyez, c'est pourquoi je ne l'utilise plus. Sinon, je l'ai acheté plus de 150 $. C'est cher. Mais je n'utilise pas. Ça décharge vite les téléphones. Donc, faisons avec, s'il vous plaît. OK? Voilà. Augmentez vos volumes là-bas. Voilà, parce que c'est pas à faire. Voilà. Alors, mais on dit le son est bon. Pourquoi tu es en train de me distraire, mon frère? Le son est bon. Le son est bon. Facebook, tout à l'heure, on était 800, 700 personnes, mais maintenant, là, il n'y a personne en ligne. Attendez, même pas tard. Facebook, qu'est-ce qu'il y a? Partagez le direct. Partagez le direct. Parce que YouTube, là, les gens sont là, mais vous n'êtes pas là. TikTok, 16 000 tapotages. Tapotez, TikTok, on va quitter ici. Il faut tapoter. Voilà, faut tapoter, chers camarades, faut tapoter. Faut tapoter, chers camarades. Alors, les Burkinabés ont commencé à récolter des tonnes de tomates parce que l'usine est presque finie. Donc, regardez vous-même, appréciez. Appréciez ici. Oh, appréciez. Vous voyez? Voilà.
Donc, les gens qui font les cultures de tomates ont commencé à récolter beaucoup de tomates. Beaucoup de tomates. Vous allez voir, même la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, tous les pays qui sont aux alentours là vont acheter maintenant les tomates pâtes des Burkinabés. Parce qu'il y aura une concurrence de prix. Donc, tomates pâtes que les gens importaient d'ailleurs là, c'est pour le Burkinabé, vous allez prendre bientôt. Parce que l'usine est presque terminée. Hein. L'usine est presque terminée. Vous allez voir bientôt, ils vont commencer à produire maintenant pour vendre dans la sous-région. Et ça fait rentrer l'argent à l'État du Burkina Faso, chers camarades. Chers camarades, le discours du capitaine, ces gens-là. Je vais parler du discours du capitaine parce que j'ai comme l'impression que j'ai baissé un peu avec le Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il ne fait plus trop de vidéos sur eux. Donc même, il y a plein de choses qui se passent et puis je ne fais pas de vidéos. Donc aujourd'hui, nous sommes à 40 minutes, non? 42 minutes. Ok, 40 minutes, 42 minutes. Donc, chers camarades, on va partir avec le discours. C'est 12 minutes. Il va parler, moi je vais décortiquer. Et vous allez voir combien de fois il est sage. Il est jeune, il est beau, et puis il est sage. Et puis il dirige bien. Il ne quittera pas le pouvoir d'ici tôt. Il y a d'autres qui ont dit, oh, c'est ce que tu fais là. Les gens peuvent aller mentir à l'État américain pour dire que tu encourages la dictature. Ils n'ont qu'à venir me trouver ici. Voilà. Allez-y, les trucs, ils n'ont qu'à venir me trouver ici. Ils n'ont qu'à venir me trouver, vous me dites ça. Vous voulez effrayer qui même? Donc vous avez fini avec Drama Ouattara, c'est avec le dossier du Burkina que vous allez m'effrayer. Ibrahim Traoré ne fera aucune élection. Allez-y, leur dit ça. C'est la Constitution qui dit ça. Ça est dans la Constitution de Côte d'Ivoire, ça est dans la Constitution du Mali, ça est dans la Constitution du Burkina. Tous les pays que la France a colonisé là, dans leur Constitution, ça est dedans. Un pays, même ici, ça est ici. Tellement, même pour ici même, c'est grave. Eux, ils ne négocient même pas. Eux là, si tu veux même, il faut prendre tout un aéroport en otage. Les Américains ne vont jamais négocier avec toi. Soit tu vas finir avec tous ceux qui sont dans l'aéroport, soit ils vont finir avec toi. C'est pourquoi les gens les créent. Parce que avant de partir faire ce que Bell a fait là, avec les tours jumelles là. Si tu veux faire ça, faut être sûr que tu ne vas pas t'en sortir. C'est comme ça. C'est pourquoi beaucoup ont peur. C'est les propres citoyens, les gens qui sont toqués, ils prennent les armes pour aller tirer sur les gens dans les écoles. Sinon, il y a combien d'attentats? Un gros pays comme les États-Unis. Un pays qui renferme plus de 50 pays, 50 États. Tu as entendu que les gens sont quittés là-bas? C'est le respect qui impose le respect. Quand eux-mêmes, ils savent que seuls là, si tu fais là, tu ne vas pas t'en sortir. Ce n'est pas Israël où on vient, on prend les gens, puis on fuit, on s'en va. C'est ça. Et c'est comme ça le monsieur a réfléchi, lui qui est là. Ce qui me plaît, c'est qu'il copie la bonne partie sur tous les pays qu'il veut. Il prend toujours la bonne partie. La mauvaise partie, là, il l'abandonne. En termes de venir attaquer le Burkina, il a copié sur les États-Unis. Et il y a très longtemps, depuis 2022. Il dit, vous avez encore le temps de déposer les armes. Et les gens de Draman et puis la CEDEAO ont envoyé une délégation pour dire que, ah mon petit, il faut négocier avec eux. Hein? Faut pas, ils vont te fatiguer. Il faut négocier avec eux. Il dit, je ne négocie pas avec ceux-là. Dès qu'ils ont fini la réunion, le lendemain, il a fait une parution publique. Il dit, il y a des gens qui disent que moi de négocier avec eux. Mais moi, je vous donne une dernière chance. Déposez dès maintenant. Il n'y a pas de négociation. Vous-même, vous déposez, et puis vous déposez, moi, vous vous rendez. Parce qu'il va arriver un moment où même l'étape de déposer, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Actuellement, là, il n'y a plus à faire de déposer. Dès que les gens ont une information à Djagaï, dès qu'ils ont une information doing, dès qu'ils ont une information dronicification. C'est comme ça le Burkinabé opère. Lui-même, il a fait une parution, un discours, un jeu, puis il a dit ça. Il dit, apprêtez-vous à une guerre de haute intensité. Voilà. Il dit, les terreaux là, vous pouvez venir, hein. Mais sachez que la seule chose que vous aurez comme récompense, c'est la mort. Il a dit ça. Il dit, c'est tout ce que vous allez avoir comme récompense. Sinon, le pays est là, vous pouvez venir attaquer. Mais ce que vous allez récolter là, c'est vous qui allez rester dedans. Chers camarades. Donc, on va écouter le capitaine. Ici, c'est vrai que c'est un autre domaine. Mais j'ai beaucoup aimé ce discours que je ne vais pas présenter pour des droits d'auteur. Donc, on va écouter. Et puis, je vais donner mes analyses. Mais je vais laisser parler beaucoup pour ne pas qu'on dure là-dessus, chers camarades. Voilà. Prendre les armes pour accompagner les différentes forces de défense et de sécurité
pour lutter ou récupérer nos terres. Écoutez, il arrive. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut. D'autres sont dans le commerce et contribuent. D'autres essaient de communiquer pour vous encourager. D'autres essaient, en tout cas, chacun de sa position à faire ce qu'il peut. Mais vous, vous avez décidé de prendre les armes et faire face. On aime le dire, en temps de guerre, il y a deux types de citoyens. Les porteurs de tenue, qu'on appelle FDS, qui doivent aller vers la mort. C'est leur devoir. Alors, le capitaine dit quelque civils chose de très important. Qui doivent fuir la... Il dit, d'autres aussi ont décidé de communiquer pour nous encourager. Voilà un qui est là. Donc le capitaine est en train de nous remercier, entre guillemets. Mais il remercie plus les VDP. Mais il dit, d'autres aussi ont décidé de communiquer pour nous soutenir. Nous, on communique. Chers camarades, c'est ce qu'on fait. On continue. Parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Mais dans l'histoire des peuples, il arrive toujours ces moments où vous vous retrouvez confronté à votre existence. Une petite remarque avant de continuer. C'est le seul président africain, quand il parle, on met musique en bas. Et ça devient comme des paroles presque d'évangile, comme des paroles d'inspiration, comme des paroles de motivation. Vous voyez les gens qui font des vidéos de motivation et puis il y a les gens de musique là. C'est lui seul, quand il parle, il y a ce genre de musique en bas. Parce que tous ces discours sont des discours de motivation. Draman va parler puis on met ça là en bas. Mais, je ferai mes 4 mandats. Donnez-moi 5 ans. C'est quelle musique qui va partir avec lui là? Même sa manière de parler, même on pas met musique en bas. Oh, Niawa. Écoutons, Yari. Soit vous vous battez ou vous disparaissez. Aujourd'hui, le Burkina fait face à son destin. C'est une question d'existence. Et à ces moments cruciaux, parmi ces civils qui devraient donner dos à la mort, vous avez décidé de prendre des armes et faire face et accompagner vos frères d'armes. Nous ne pouvons pas finir de vous rendre hommage, nous ne pouvons pas finir de vous magnifier, nous ne pouvons pas finir de vous glorifier. Non, ne riez pas. Est-ce qu'on peut mettre musique en bas de Draman Ouattara? Donnez-moi 5 ans. La musique va jouer comment? Même sa manière de parler, même ça ne va pas la musique. Mais, qui dit mieux? Ado, puissance. Oh, le monsieur parle. On peut, ça là, quelqu'un peut écouter ça d'ici 100 ans. Quand il parle, lui-même il sait qu'il est sérieux. Il se prend au sérieux. Quand il parle, il met du temps. Les mots sont bien placés. Il y a les gens qui prennent ces vidéos et puis mettent les sous-titrages là. Les sous-titrages gros comme ça. Quand tu lis, tu es content. Tu as comme l'impression qu'il lit une feuille. C'est pas mais. Vous êtes des Burkinabés et c'est tout ce qu'on a demandé. Vous avez fait face à l'ennemi sans pour autant connaître l'ennemi à fond, sans pour autant connaître, avoir les mêmes capacités que les forces de défense et de sécurité, mais vous avez fait face. Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie, mais vous continuez à résister. Que pouvons-nous faire pour améliorer vos conditions de travail, c'est-à-dire le combat? La première des choses, les VDP existent depuis plusieurs années, mais n'étaient pas équipés, notamment les notions d'armes individuelles. Et je pense que ce problème est plus ou moins résolu. Tous ceux qui sont VDP dans les villages aujourd'hui ont des armes. De toute façon, ils sont nombreux encore à vouloir s'inscrire, je suis sûr. Tous les villageois souhaiteraient peut-être être VDP, mais nous allons aller étape par étape, parce que nous avons demandé aussi aux civils de contribuer, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à un niveau qui doit permettre de vous prendre en charge. Voilà pourquoi en janvier, nous avons décidé de passer à un autre niveau en termes de primes, mais aussi en termes de prise en charge
les blessés et d'assurer un certain minimum. Merci. Ça veut dire que tous les VDP seront payés. Il ne faut pas avoir tourné autour du pot. C'est des milliers de personnes. Hein. Ça, c'est le capitaine. Ça a venu au pouvoir à donner du travail à beaucoup de Burkinabés. Ils n'auront plus besoin de, ils n'ont plus besoin d'aller prendre désert, d'aller prendre la mer, la lagune pour aller à Paris, ou bien en Italie, ou bien d'autres vont partir en Côte d'Ivoire. Ils ne vont plus aller quelque part. Ils sont au Burkina. C'est un travail. Il dit en janvier, on va passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire les primes. Prime là, c'est comme un salaire. Ça dit chaque fin de mois, il y a quelque chose qui va tomber. Et si quelqu'un est blessé, l'État le prend en charge. Si quelque chose, l'État le prend en charge. C'est ça, chers camarades. Les gens qui vont conduire les caterpillars, tout ça c'est du travail pour gratter les routes. Les gens qui vont conduire les katakata, c'est du travail. Ceux qui vont travailler dans l'usine de la production de tomates pâtes, c'est du travail pour les Burkinabés. Ceux qui vont travailler dans l'usine de quoi, comment on appelle ça même? Raffinerie. N'oubliez pas tout ça là, hein, ça y est en cours. C'est du travail. Le monsieur est venu pour servir son pays. L'Afrique a besoin des gens comme ça là. Je suis sûr même que lui-même là, il ne maille même pas bien là, même des Burkinabés même. Je suis sûr même que son budget là, il coupe dessus. Il coupe dessus pour s'occuper de son armée. Je suis sûr qu'il ne prend pas exactement ce qu'il devait prendre en tant que président. Je suis sûr. Si c'est 30 milliards ou bien combien, peut-être qu'il prend un peu. Pour genre manger, se protéger et puis tous ses enfants. Sinon, Mongola même là, je suis sûr que lui là, il n'est pas venu pour s'enrichir, voilà. Il n'est pas venu pour s'enrichir. Merci beaucoup. Il y a usine de coton encore. L'usine de coton, c'est les gens qui vont travailler là-bas. L'usine de tomates, c'est les gens qui vont travailler là-bas. L'aéroport de Doncin, c'est les gens qui vont travailler là-bas. L'usine de raffinerie, c'est les gens qui vont travailler là-bas. Solaire, centrale solaire, c'est les gens qui vont travailler là-bas. Centrale nucléaire, c'est les gens... Hey! Oh, il dit, c'est ça qu'on appelle le vrai développement. Le développement, ce n'est pas les ponts. Où on voit des gens aller danser bêtement, crier bêtement. Oh, le pont, le pont, le pont, et puis vous êtes blessés. Toujours c'est vous qui prenez des photos pour nous envoyer. Il a acheté petit poisson à 500, il va nous envoyer. Quelqu'un a giflé quelqu'un, il va envoyer. Ils ont marmaillé quelqu'un, il va envoyer. Voilà dans quoi les... Quand vous partez crier dans les ponts et les tunnels là, vous ne savez pas que vous êtes dans un pays où les gens ne s'occupent pas de vous. Ils ne s'occupent pas de vous. Voilà le monsieur qui s'occupe des gens. Chers camarades, donc le capitaine Ibrahim Traoré est une chance pour le... N'écoutez pas les Johnny le tunnel crânien. Un homme qui n'a pas de cerveau, c'est un tunnel qui est dans sa tête. Ne l'écoutez pas. N'écoutez pas les gens bizarres là, du RDL là. Laissez-les comme ça. Eux là, ils vont se rallier demain. Vous allez voir ceux là. Quand Drama va tomber là, ils ne seront plus, ils vont plus avoir vu. Parce que lui qui a venu au pouvoir là, eux ils vont augmenter nos vues. Quand Gbagbo sera président, c'est nous ils vont regarder, c'est pas vous. À ce moment, tous les les gens des Draman là, ils seront blessés. Vous voyez non, personne ne parlera pour les Draman. Draman va fuir, il va venir ici aux États-Unis. Anne Ouloto va fuir, elle va aller en Suisse. L'autre là, il paraît qu'elle a déjà même tout un domaine à Washington, comment elle s'appelle même, Candia. Elle a acheté une maison comme ça dans Washington. Hein. Washington qui est cher comme ça là. Elle a acheté une petite maison comme ça là-bas. Bocho, lui-même il est milliardaire à longtemps, il va fuir. Il va aller peut-être quelque part là-bas au fond comme ça. Ils vont manger les milliards. Et puis vous et nous, on va se regarder en Côte d'Ivoire là. Même Johnny, il connaît. Si Draman tombe, son activiste est tombé. Vous allez voir, la honte va le fatiguer, il va supprimer tous ses comptes. Il va parler d'autre chose. Il va parler de Amon Chic. Il va faire concurrence avec Amon Chic. Ou bien avec Apuchu. Il va commencer à faire clash en bêtement. Vous allez voir, hein, il ne va plus faire politique. Qui va le regarder? Il va pas aller. S'il vient soutenir les Burkinabés, il va dire, ça fait honte. Hein? Il te dit, est-ce qu'il te dit de ta vie? C'est comme ça qu'on va les sur la toile ici. On dit, c'est comme ça qu'on va faire. Quand Drama va tomber là, ils vont vouloir chercher à rentrer dans l'AES. Ils vont les huer comme ça. Caca peuplade dans les yeux là-bas. C'est soyez. C'est soyez. Ils vont parler de qui? Donc, chers camarades,
Ils vont se rallier. C'est nous, on a raison. Ne les écoutez pas. Vous avez un bon président qui se soucie de vous. On continue avec le discours, chers camarades. L'équipement va continuer. Et tout ce qui pourrait être fait pour vous accompagner, ça va continuer à s'accroître. Au fur et à mesure que nous avançons dans le combat, vous êtes identifiés, vous êtes connus et vous êtes un bloc dans les différentes communes. Voilà pourquoi j'ai ordonné à ce qu'on commande des tenues pour commencer à équiper un peu. Mais l'idéal pour moi n'est pas qu'on achète des tenues de l'extérieur. Il faut qu'on puisse concevoir de nouveaux types de tenues pour vous. Et nous souhaitons que ces tenues-là soient confectionnées ici. Vous voyez? Est-ce qu'il y a un président comme... Il y a un homme comme lui là. Est-ce qu'il y a son deux en Afrique? C'est-à-dire, il veut tellement... Dramane Ouattara. Mais pourquoi? Oufo Boigny même, c'est pas la peine quoi. Pourquoi tu nous as envoyé Mogola même en Côte d'Ivoire même? Voilà un gars. Ibrahim Traoré. Il ne veut même plus qu'on achète les treillis là ailleurs. Il veut tellement donner du boulot au Burkinabé qu'il veut même que les tenues là, des militaires là, les tenues là soient confectionnées par les Burkinabés. Ça là, les couturiers sont gâtés. Les couturiers sont gâtés. Ou bien ils vont construire un grand coin pour embaucher encore les Burkinabés. Qui a envoyé Dramane en Côte d'Ivoire? Il faut Boigny même. Et puis Kona Bédi est parti le valider encore dans la rébellion. Allah. Allah. Vous voyez? VDP, c'est des milliers de personnes. C'est le tissu qui va marcher. S'il y a une entreprise de tissu au Burkina, c'est Djé qui va rentrer là-bas. C'est-à-dire ceux qui travaillent là-bas, c'est l'argent. Les couturiers, c'est l'argent. Vous voyez, non? Parce que vous allez voir que les tenues, là, eux, ils achètent ça ailleurs. C'est les autres pays qui font, et puis ils envoient ça en gros. Parce que c'était le début, on n'a pas le temps. Mais maintenant, là, il veut que les tenues, là, soient cousues même au Burkina, soient confectionnées au Burkina. Mais c'est ce que Kona Bédi avait dit, et puis les gens ont fait rébellion, quand il a dit que consommons ivoirien. C'est la même chose qu'elle a là. Et puis les gens sont partis l'enlever au pouvoir, on dit non, il a fait ivoirité. C'est la même chose qu'elle a. Lui aussi, il a gâté son nom avant de partir. Ils l'ont célébré aujourd'hui, j'ai même posté ces images sur mon truc, mais quand l'histoire, il faut dire. Il a sali son nom, il allait soutenir les rebelles, croyant que ça allait envoyer au pouvoir. Les gens veulent se forcer le destin. Tu as été président une seule fois, c'est pas suffisant. Quelqu'un qui a fêté ses 5 milliards à 25 ans. Qu'est-ce que tu n'as jamais eu? Tu allais salir ton nom et Dramane Ouattara. Voilà, maintenant, ils empêchent même que l'autre la prenne la parole. Bref, c'est même pas d'eux on parle, mais il ne faut pas en gâter notre vidéo. Donc, Cheikh Mara, vous voyez le capitaine? Il a un souci pour le Burkinabé. Lui, son souci, c'est de soutenir ses parents burkinabés. Point. C'est ça. Il se bat pour son peuple. Il veut que tout le monde mange. Il ne veut pas manger seul. C'est pas comme les candidats, les gens qui mangent seuls en Côte d'Ivoire. Lui, il veut manger avec la population. Il veut manger avec tout le monde. Il sait très bien que si on veut confectionner au Burkina Faso, tout l'argent que l'État va décaisser ira dans la poche des Burkinabés. Et peut-être que ça sera plus coûteux. Parce qu'il faut encore acheter les équipements pour coudre. Il faut encore embaucher les gens. Entre là-bas, on commande simplement, on achète, on paye et puis ça vient. Mais il veut que les gens aient du boulot. Mais en Côte d'Ivoire, ou même dans les autres pays, c'est les ponts, les tunnels qui ne peuvent même pas les aider. Et puis c'est eux qui sont dans une bande des gens pour mendier. On continue, chers camarades. Nous sommes en train de... Vous voyez, les gens acclament. Et ils savent ce qu'ils viennent de dire là, que c'est fort. Voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer la mise en place de l'usine qui doit produire nos tenues. Parce que je souhaite qu'il y ait un modèle particulier, voilà, une tenue spécialement pour cette armée qu'est la BVDP aussi. Donc c'est une question qui va se résoudre. Et quoi de plus normal que vous soyez habillés. Alors, il y a une autre chose qu'il faut souligner. Ça veut dire les VDP. Il y a des milliers et des milliers de VDP qui portent la même tenue. D'autres sont en civil et d'autres portent la même tenue que l'armée régulière. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tous les VDP doivent avoir leur propre tenue pour les distinguer de l'armée régulière. Mais c'est toujours l'armée du Burkina Faso. C'est les mêmes choses. C'est le même drapeau. Et puis c'est les mêmes calaches. Il n'y a pas de calage pour les VDP. Et puis c'est même balle là qui sort. Mais juste pour mettre la différence. Donc ce qui va faire que la production de cette tenue-là sera beaucoup plus importante. Parce qu'ils vont réhabiller tous ceux qui sont déjà habillés et tous ceux qui ne sont pas habillés. Vous voyez, le monsieur veut que le Burkina aille de l'avant. Il se bat pour son pays.
Et il fait la fierté de l'Afrique, chers camarades. Par nous-mêmes, à travers notre coton qui est transformé ici. Vous voyez? Puisqu'ils ont... non, le capitaine, Niawa, le capitaine. Ils ont une usine de coton qui est en train de naître. N'oubliez pas, il y a l'usine de coton qui sort. Donc, le coton qu'ils vont prendre pour faire les tissus là, les tissus là vont aller là où on va faire les peintures de... Ils vont mettre les trucs des trucs là. Là-bas, les gens vont manger. Les gens qui font le coton là auront la clientèle. Et la clientèle ne sera rien que l'État du Burkina. Donc, tous ceux qui ont les hectares de coton, leur coton sera acheté par cette usine. Est-ce que vous comprenez dans quoi on est même? Mon gars là, il réfléchit fort. Donc, vous allez voir que tous les Burkinabés ne vont plus venir aux États-Unis pour se casser les couilles. Ils vont commencer à rentrer dans la brousse pour planter. Planter, mon frère. Parce qu'il y a une usine qui va acheter. Et l'usine qui va acheter, c'est une usine burkinabé. Donc, ils ne vont pas acheter ça à des prix dérisoires. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ne vont pas acheter ça à des prix de moquage, si ça se dit en français. Comme les gens achètent notre cacao ou bien notre anacade aujourd'hui. Ils ne vont pas faire ça. Ils vont acheter à un prix qui sera convenable, qui sera encourageant à cultiver beaucoup de coton. Ça, c'est un. Et puis, les gens même qui font le coton, l'usine de transformation de coton en tissu est au Burkina. Ça, c'est du travail. Et cette usine-là va faire les tissus et les tissus vont aller se transformer encore en treillis. C'est du travail. Et maintenant, ceux qui vont porter les treillis, c'est encore les Burkinabés, c'est du travail. Mais tous les Burkinabés sont occupés. D'ici les 5 ans, tous les Burkinabés seront salariés. Ils seront occupés. Et puis ce qui est bon, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Et le pays n'est pas trop gros. Ils sont 20, 22 millions. Oh, le capitaine, je suis fan. Non, le Moga, il est intelligent. Il est vraiment venu pour ça. Il n'est pas fou. Il veut laisser un nom avant de partir. Où il est là? Il est déjà sacrifice. Il est obligé de servir les Burkinabés ou mettre des péris. Il n'y a pas de midi 14. Sa jeunesse est finie. Où il va aller dans boîte de nuit pour s'amuser. C'est fini ça. C'est fini. Quand il marche, c'est des monos qui l'entourent. Voilà sa vie. C'est fini. Quand il sera seul, c'est quand il se lave. Même il n'est pas seul. Parce qu'il y a son comment on les appelle là? Le gars qui suivait les présidents là. Lui, il est toujours là, à 2 mètres. Toumba a dit ça. Toumba dit quand Dadi se lave là. Moi ici là. Dadi se lave et puis lui il est là, dans la chambre. Il est là à côté de la douche. Tu t'amuses. Aide de camp. C'est comme ça les aides de camp opèrent. Il laisse pas le président des yeux. Il est là. Président mange, il est là. Président boit, il est là. Il se lave, il est là. C'est son rôle, c'est son travail. C'est son travail, chers camarades. Donc Ibrahim Traoré là, il le sait déjà, mais c'est à vous que je parle. C'est fini, ça c'est son destin, c'est fini. Et il y a beaucoup qui aimeraient être à sa place. Ils sont jaloux de lui. C'est pourquoi ils font tout pour le cueillir. Mais Dieu le protège et les ancêtres le protègent. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Il va diriger ce pays-là pendant des décennies. Et il est très jeune. Il n'a même pas encore 40 ans. Il n'a même pas encore... C'est maintenant, il est vers 40 ans. Il a quel âge maintenant même? 38, non? Je pense bien. 38 ou 39. Non, 38. 37 ou 38. Désolé, hein. Je suis fatigué. 38 ans. Voilà. On poursuit les hostilités. Mais je vous exhorte à ne jamais vous déconcentrer. On ne doit pas être surpris. Il ne faut pas dormir. On ne baisse jamais les bras. Regardez aujourd'hui le volume de terroristes qui attaquent le Burkina. Est-ce que vous avez imaginé qu'il y avait ça au Burkina? Ah, ils étaient pourtant là, tapis dans l'ombre. C'est ce qu'on appelle des cellules dormantes. Parce que ceux-là qui nous ont maintenus dans cette situation, le jour qu'ils voulaient, il suffisait qu'ils disent que, ok, au gouvernement, faites ça. Si vous refusez, ils activent. Merci. Et vous voyez donc, ça là, je l'ai expliqué à maintes reprises. Les cellules dormantes là, ça dit c'est les terreaux. Merci mon frère, depuis San Pedro, tu es salué là-bas. C'est les terreaux qui sont là, aux ordres de Toubabou et de tous ceux que vous connaissez. Donc, le jour qu'eux, ils négocient avec le gouvernement et que le gouvernement se joue au dur pour soutenir sa population, ils activent les cellules dormantes et puis les cellules dormantes là viennent attaquer. Donc, le nombre de terreaux
qui ne finit jamais. Moi-même, souvent, il me posait la question. Il dit, mais pourquoi ceux-là finissent jamais? Mais pourquoi ceux-là? Il y a longtemps, ils sont là. Mais c'est un tout petit noyau qui partait fatiguer les Blaise Compaoré. C'est un tout petit noyau qui partait fatiguer les Christian Kaboré, Rockma Christian Kaboré. C'était un petit noyau. Vous voyez, même quand Amibe est venu, c'était toujours le même petit noyau. Mais quand Ibrahim est venu, qu'il a commencé à faire bras de fer avec eux, ils ont réveillé toutes les cellules dormantes. Vous voyez, on les tégame, ils viennent seulement. On les tégame, ils viennent seulement. On les tégame, ils viennent encore plus nombreux. Parce que toutes les cellules ont été activées. Ça veut dire Burkina est rempli de terreau, sans que les gens le sachent. Regardez, ils ont interpellé 740 et quelques personnes. Et parmi eux, là, parmi ces personnes-là, il y a d'autres qui sont liés au terreau. Vous voyez, ça c'est seulement Ouagadougou, hein, Ouagadougou seulement. Vous voyez, chers camarades. Non, c'est ce qu'il explique ici. Il dit, vous-même, vous voyez le nombre. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ils étaient là. Mais les gens dormaient. Les cellules dormantes. Oh, le capitaine. En fait, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il sait dans quoi il est. Merci pour... Non, il n'a pas 36 ans. Il a 37 ou 38, vous aussi. Il n'a pas 35 ans, 36 ans. Ah, et donc lui, il ne vieillit pas, quoi. Son âge là, ça... Mais il est toujours jeune. Très jeune même. Il est petit frère de Blé Goudé. Voilà Blé Goudé, sa tête chauve là, il ne fait rien de bon pour les Ivoiriens. Il a trahi. Adama, on peut faire ça. C'est Blé Goudé qui devait faire ça là en Côte d'Ivoire. C'est lui qui devait inquiéter Draman. Mais malheureusement, il va faire comment? Draman l'a pressé comme ça, comme un drap mouillé. Adama. C'est qui doit gâter mon nom, doit avoir un nom. C'est qui doit gâter mon nom, doit avoir un nom. Adama, on peut faire ça. Ah, on dit il est arrivé à 34 ans. Ah, donc ça fait 36 ans alors. Donc il a 36 ans, parce que ça fait 2 ans il est là. Bref. Donc vous voyez, chers camarades, c'est ça, le capitaine. Ce qui me plaît, comme je le disais, ce qui me plaît chez lui, c'est que lui-même, il sait dans quoi il est. C'est pourquoi il est concentré. Et il a dit tout à l'heure, il dit ne vous déconcentrez jamais. Parce qu'il est très concentré. Il sait que s'il fait erreur, ils vont le finir. Erreur, malheur, ils vont le finir. Il sait dans quoi il est. Et c'est pourquoi il va réussir. Parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il n'est pas au pouvoir pour de l'argent. Donc on ne peut pas le corrompre. Mais s'il aimait l'argent, c'est avec l'argent on va l'attraper. Merci beaucoup ma soeur pour la fleur. Merci beaucoup Daoula. Vous voyez, chers camarades, si c'est quelqu'un qui aimait l'argent, c'est l'argent il va prendre comme ça pour l'attraper comme ça. Et puis pour le cirer. Vous voyez maintenant, non? Vous voyez les petites vidéos où on met des poissons et puis on met la colle forte et puis les souris viennent. L'odeur attire les souris et puis la souris se colle. C'est la même chose, on allait le prendre s'il aimait l'argent. Il sait dans quoi il est. Lui-même, il a dit, si vous voulez diriger nos pays, tout en aimant l'argent, vous allez mal diriger. Ils vont vous avoir. Merci beaucoup pour les fleurs, ma soeur, madame. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour le soutien. Vous voyez, c'est ça le capitaine. Et je ne me fatiguerai jamais de parler de lui en bien. Tant qu'il fera ce qu'il fait là, c'est mon Mongo Jazz. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tant qu'il fait ce qu'il fait là, il est le président, il est le guide du Burkina Faso. C'est ce que vous allez, les Burkinabés sont prêts à mourir même pour lui là. Quand Toubabou aura marre, les CDAO, les pays environnants auront marre pour vouloir aller tomber sur le Burkina là. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ça ne sera même pas fait des VDP. C'est toute la population burkinabé qui va sortir. Toute la population burkinabé. Vous vous amusez. Donc, chers camarades, quelqu'un me demande tu es burkinabé ou bien tu es ivoirien. Moi, je suis africain. Je vous ai toujours dit ça. Je ne sais pas dans quelle langue je vais vous dire. Je n'ai pas de nationalité fixe. Je suis africain. Point. Voilà. Là, actuellement, je parle de mon Burkina Faso. Donc, actuellement, dans cette vidéo-là, je suis burkinabé. Demain, si je parle des Maliens, je suis malien. Si tu me vois parler des Nigériens, c'est un Nigérien qui voit comme ça. Si je parle de Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, sauf ivoirien de Draman. Je suis ivoirien de Babo. Mais moi, je ne suis pas ivoirien de Draman. Draman, il n'est pas bon. Chers camarades, on poursuit. Il faut combattre. Ce sont des ennemis de la nation. Ils ont décidé d'attaquer leur patrie. Il faut les combattre. Merci beaucoup pour les fleurs. Sans pitié. Merci beaucoup pour les fleurs. L'autre volet, c'est entre vous-même. Il faut que vous surpassez un certain nombre d'événements et ne pas se laisser manipuler. Vous voyez, non? Lorsqu'il y a des événements, il faut éviter de faire des interprétations ou bien
de se laisser manipuler. Notre pays a longtemps été dans un système très compliqué. La plupart d'entre vous qui êtes jeunes comme moi, merci beaucoup pour les fleurs. Aïe, 200 fleurs, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais ce n'est pas ça qui peut permettre au Burkina de vivre. Parce que dans cette situation, il y a deux cas seulement. Soit on accepte combattre, ou bien on reste esclave à jamais. Je vous l'ai dit une fois. Oui, il a dit ça énième fois. Et puis il est intelligent, mais il parle bon français. Par exemple, on dit énième fois là, si tu n'es pas allé loin à l'école, tu ne sais pas de quoi il parle. Voilà, parce qu'on voit ça en mathématiques. Il a dit ça énième fois. Il dit le combat qu'on fait là, soit on continue, soit on laisse tomber et puis on est esclave à vie. C'est deux cas, il n'y a pas trois cas. Agalawa n'a pas tort. Dans la vie, c'est toujours deux cas. C'est toujours deux cas. Il a raison, il a dit plusieurs fois. C'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il sait dans quoi il est. Je vous l'ai dit, il sait dans quoi il est. Soit on abandonne, ou soit on continue. Or, si on abandonne, on sera toujours esclave. Toubabou ne va pas nous laisser d'ici peu. Ah oui, c'est nous-mêmes, on doit se battre pour arracher. Pour arracher notre souveraineté, notre indépendance réelle. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. 300 fleurs au compteur, merci. Vous voyez, on poursuit avec le capitaine, chers camarades. Et il y en a qui sont esclaves dans la tête. Ils ne peuvent que servir leur maître. Et ces gens-là, ils s'échappent. Il parle directement de Draman. Je suis sûr, même dans son cœur, là, c'est de Draman il parle. Il y a des gens qui sont esclaves. Merci beaucoup, ma soeur, pour les 400 fleurs. Vraiment, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait combien même? 400 fleurs, ça fait combien? On dirait TikTok, là, les gens me volent. Hein? Tu vois, il est fini, on dit tu as $1, tu as $2. C'est quoi ça? Les gens me donnent des fleurs quand même un peu. Bon, bref, c'est pas grave. Merci beaucoup, c'est l'action qui est importante. Voilà. Vous voyez? Il dit, il y en a qui sont esclaves dès le départ. Tout ce qu'ils font, c'est de faire plaisir à Toubabou. C'est ce que Macky Sall a voulu faire. C'est ce que Macky Sall a voulu faire. Macky Sall. Il voulait faire la même chose comme les Draman. C'est ça la triste réalité. Tu es salué depuis Poi, mon frère Arnaud. Tu es salué Ngoran depuis ta position de Yopougon. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, le Burkinabé intégré. Pour les 2 €, ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon frère, sur YouTube. Merci pour ceux qui me soutiennent un peu. Non! J'ai dit, lui là, c'est mon gars. J'ai dit, c'est mon gars. Même dans l'AES, même là, je ne vais pas comparer quelqu'un, hein, mais c'est mon gars. Il est trop sharp. Et puis, lui, il dit, il est trop bon. Chers camarades, priez pour le gars là. Priez pour lui. Tous les imams, tous les pasteurs du Burkina doivent prier pour lui là. Vous l'avez perdu. Ça, c'est l'incarnation de Thomas Sankara. Hein. Un homme jeune, joli comme ça là. Il a la capacité d'être milliardaire à vie. Il suffit de voler et puis de fuir. Vous allez crier, il est parti à sa famille. Vous allez faire quoi? Voilà les gens en Côte d'Ivoire. Ils volent et puis ils coupent nos têtes pour jouer ballon. Ils volent et puis ils sont là. Et puis on ne peut pas parler. Actuellement là, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a le bic rouge du Burkina Faso. C'est lui qui corrige les feuilles, les devoirs. C'est lui qui nomme. C'est lui qui grade. Le chef d'état-major, il n'était pas général. Hein. Monsieur Toumba, monsieur Kassoum Ouattara, il n'était pas général. C'est lui qui l'a rendu général de brigade. C'était un colonel. Il a gradé général et puis il l'a nommé chef d'état-major. Lui, il est capitaine hein, et puis il grade les généraux. Donc actuellement là, c'est le chef du Burkina. Il peut se servir et puis pan. Mais regardez son discours. Il est venu pour vous servir. Pas pour se servir de vous. Pas pour se servir. Il est venu pour vous servir. Profitez puis utilisez votre soldat. Et puis c'est un soldat encore pour mettre dessus. Quand un soldat est patriote, on ne peut pas l'arrêter. Hein? Un soldat, quand il est patriote, c'est pas facile de l'arrêter. Chers camarades, c'est pourquoi moi je parle pour lui. Sinon, quand il est fini comme ça, là, est-ce qu'il m'appelle pour dire mon petit, tu as bien travaillé, hein? Vraiment, merci beaucoup mon petit. Après, on va t'envoyer 2000 €, tu vas te défendre. Non. Peut-être même il ne me connaît même pas. Oui, Kassoum Koulibaly. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Merci beaucoup pour le nom. Kassoum Koulibaly. Voilà, c'est pas Kassoum Ouattara. Ouattara même là. C'est Kassoum Koulibaly, merci. Donc vous voyez.
Je parle tellement de plusieurs choses, j'ai trop de noms dans ma tête. Vous voyez, même la Guinée, je connais plein de noms. Niger, plein de noms. Mali, plein de noms. Burkina, plein de noms. Côte d'Ivoire. Donc souvent, l'image est là, mais je me trompe un peu. Même hier, en voulant parler de Ibrahim Koulibaly, le premier rebelle de Côte d'Ivoire, j'ai dit Ibrahim Traoré. Vous voyez, parce que j'essaie de parler un peu de plusieurs pays, quoi. C'est pas facile de retenir tous ces noms-là. Vous voyez, chers camarades, voilà le vrai point. On continue avec le capitaine. Pas de vous manipuler. Il faut que entre vous vous conseillez. Parce que chaque situation peut être exploitée par ces ennemis de la nation-là pour essayer de vous décourager, de vous démotiver. Donc, il faut que vous conseillez entre vous et ne pas faire attention à certains propos, même sur certains médias. Tout le monde n'est pas obligé d'être patriote. Vous êtes les premiers patriotes. Mais si. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'aime tant Ibrahim Traoré, parce qu'il fait ce que j'aurais pu faire si j'étais quelqu'un en Côte d'Ivoire. Regardez le nom de mes plateformes. C'est Patriote. Herman le Patriote. Il n'avait même pas encore fait ce truc-là. Et puis je m'appelais Herman le Patriote. C'est dans ça que le Niger m'a trouvé. Et puis j'ai soutenu les Nigériens. Parce que c'était un acte patriotique. Quand on enlève Bazoum, c'est un acte patriotique. Parce que Bazoum, c'est un pion français. Merci, merci beaucoup, madame. Merci pour les fleurs. Oui, merci vraiment. Elle me donne beaucoup de fleurs. Elle est presque seule même, celle qui me donne beaucoup de fleurs. Merci. Vous voyez? C'est pourquoi je l'aime. Parce que c'est ça que moi j'aurais voulu faire. Mon frère, être milliardaire et puis avoir un nom, c'est-à-dire être dans la lignée de Thomas Sankara, qu'est-ce que tu veux? On vit combien d'années sur la terre des hommes ici? Si c'est trop, c'est 80 ans, 70 ans, et puis on est parti pour l'éternité. Il est mieux de laisser un nom que les gens vont citer pendant des millénaires, tant qu'il n'y a pas la fin. Thomas Sankara, tant que la fin du monde n'est pas arrivée, son nom sera toujours cité au Burkina Faso et en Afrique. Quelqu'un qui est mort, même il était un peu né, lui il était déjà décédé, Thomas Sankara. Mais voilà, moi je parle de lui. Mais je ne l'ai même pas connu, même pour dire de le voir à la télévision de son vivant. Je ne l'ai pas connu de son vivant. Où moi j'ai entendu vraiment son nom, c'est Alpha Blondy qui chantait. On était petit comme ça. Sankara. Thomas Sankara. Capitaine Sankara. C'est ton Baramogo qui t'a ja. Il parlait de Blaise. C'est là que j'ai entendu pour la première fois Sankara. Je ne savais même pas c'était qui. Il était bleu. Voilà, moi aujourd'hui, je parle de lui aussi. Il est mort à longtemps. Donc frère, l'argent là, ça ne garantit pas la dignité. Le monsieur avait laissé aussi son nom. Qui est fou? Mon frère, qui est fou? Tellement il ne veut pas être distrait, il n'a même pas Facebook. Il n'a même pas Facebook. Il n'a pas tout TikTok. Il s'en fout de tout ça là. Il s'en fout de tout ça là. Nos pages là représentent ses pages. Il n'a pas besoin de... Tout ça, ça le distrait. Il va vouloir ressembler aux Assalfo. Il va vouloir faire tant, poster les photos, mettre comme les molas là, mettre des photos pour des likes. Lui, il s'en fout de ça. Mais il faut taper Ibrahim Traoré sur Internet. Facebook, validé. YouTube, validé. TikTok, validé. Tout le monde parle de lui. Il veut laisser aussi quelque chose, mon cher. Aïe, mon frère. Tu as une telle occasion, tu as fait quoi l'argent? C'est les Draman qui n'ont rien compris. C'est les Sorogum qui n'ont rien compris. Voilà, Soro, il est milliardaire et puis il est triste. Il est misérable. Misérable. Misérable même. Le capitaine, il faut poursuivre ton combat. Mon frère, il faut poursuivre. Le jour où tu n'es pas là, les gens vont parler de toi. Tes enfants seront fiers. Tes enfants vont marcher dans Ouagadougou avec fierté. Tes enfants seront respectés, même adulés. Quand on va dire c'est la fille d'Ibrahim Traoré, c'est le fils d'Ibrahim Traoré, elle ne va pas se cacher. Vous avez déjà vu le fils de Soro Guillaume faire direct? Ou bien sa fille fait direct, mais il a des enfants? Ils ont honte de leur père. Leur père a été chef rebelle. C'est ça qui est la vérité. Ils ont honte de leur père. Pourquoi le fils de Arafat, il est sur la toile? Il est sur la toile, il fait des vidéos, il fait des trucs avec sa grande soeur, les gens s'amusent. Vous voyez, non? Parce que son père n'était pas rebelle, même s'il soutenait un peu l'autre là, mais bon, c'est la musique, c'est son nom, il cherchait. Vous avez déjà vu le fils de Soro Guillaume sur la toile ici? Vous voyez sa fille, mais il a des enfants. Même Ahmed Bagayoko, il y a son fils là qui fait un peu, mais
d'une manière cachée. Ils ont honte. Parce qu'ils savent ce que leurs pères ont fait. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand on pose des actions, ce n'est pas pour nous seuls seulement, c'est pour nos générations. Même si demain je fais mon enfant qui est dans tout que je ne suis plus là, mon enfant sera fier de me regarder. Si mon enfant regarde ma vidéo, celle-ci, même si je ne suis plus là, puis mon enfant tombe dessus, puis il regarde, et puis il comprend français, ça sera difficile qu'il comprenne français. C'est pourquoi moi, dès son bas âge, il a parlé français. Je prie que madame aussi parle français. Donc bref, donc revenons sur Ibrahim Traoré, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est d'Ibrahim Traoré qu'il s'agit. Vous voyez? Donc le capitaine dit ici quelque chose d'important. Il dit tout le monde n'est pas patriote. Et tout le monde n'est pas obligé d'être patriote, mais nous sommes patriotes. Donc ne vous laissez pas distraire. C'est là qu'il était arrivé. Il nous reste encore 5 minutes. On va terminer avant de couper le direct. Mais ça fait 2 heures, je m'en bats les couilles. Il faut qu'il parle. C'est lui le président. Tu as déjà vu un président qu'on coupe? On ne peut pas le couper. On va terminer sa parole et puis on va finir, chers camarades. Décider de défendre la patrie. Il n'y en a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur que ça. Ceux qui veulent vous soutenir, qu'ils vous soutiennent. Ceux qui veulent vous décourager à travers les écrits, il faut fermer les oreilles et avancer. Ceux-là, nous allons les combattre ici. C'est tout. C'est tout. On va les combattre aussi. Alors, il faut qu'on se rappelle quelque chose. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG. Parce que ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Mais ils ne sont pas non gouvernementales parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que voilà, les FDS, les VDP font des exactions, c'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. Voilà. Là, il parle de human rights. Human rights ou même quoi là. C'est d'eux qui parlent comme ça. Il va porter plainte bientôt. Ça, je vous dis ça en même temps. Il va porter plainte. L'État burkinabé va porter plainte à cette ONG là. Vous voyez? Donc, l'organisation des droits humains là. L'organisation des droits humains. C'est même pas une organisation non gouvernementale. Hein. C'est des pays, c'est des États qui les soutiennent financièrement. C'est pourquoi ils font le travail des États. Et comme Toubabou n'est pas prêt pour le Burkina, ils ont commencé à salir le Burkina. Et parce que ça va arriver quelque part. Ils vont les porter plainte très bientôt. On continue. C'est pour vous faire peur, pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici. Mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans leur rang? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye? C'est eux. C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ils n'ont qu'à aller en Israël, en Palestine. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Même l'Ukraine a fait ça. Tu pars ou tu meurs. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. C'est clair. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Claire. Nous le faisons pour notre patrie. Hey, non, le gars, il a laissé parler un peu parce que s'il veut couper, la vidéo fait déjà combien même matin, quoi. 1h20. Donc c'est pourquoi il veut qu'il finisse vite. Sinon, il dit beaucoup de choses.
Vous voyez maintenant que ce qui est arrivé à Kadhafi, c'est injuste. Parce que les gens ont compris que Kadhafi voulait mettre un satellite africain. Kadhafi là, il voulait mettre un satellite pour les Africains. Comme ça, dans le ciel là-bas, nous aussi, on va aussi prendre les informations dans certains pays. On va aussi être développé. On va avoir notre propre satellite. Ils ont vu ça venir. Cette même ONG là, on fait des rapports bizarres. Comment quelqu'un qui donne courant gratuit à ses compatriotes, l'eau gratuite, maison gratuite, je pense que c'est un truc comme ça en Libye. Les gens étaient à l'aise là-bas. On dit non qu'il fait des mauvaises choses. Sarkozy a son long nez là. Ils ont pris les terreaux. C'est les terreaux qu'il appelait la poudrière. Ils ont pris les terreaux pour aller déverser là-bas. Ils ont fait une rébellion. Kadhafi est tombé. C'est cette même poudrière là, les mêmes gars qu'ils ont envoyés là-bas, qu'ils ont redirigé vers l'AES. Et les gens là, il y a eu beaucoup de décès dans le Sahel avant que cela ne vienne au pouvoir. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc il dit, on va bientôt porter plainte. Parce que tout ce qu'on fait au Burkina, on ne le fait pas pour plaire à quelqu'un. C'est pour nous-mêmes on le fait. Donc ce qui nous plaît là, c'est ça qu'on fait. Voilà ce qu'il est en train de dire. Où on nous voit comme des sous-hommes, c'est terminé ça. Nous ne sommes pas des sous-hommes. C'est ce que je disais en attendant de cette vidéo. Eux, chez eux, ils respectent la démocratie. Mais chez nous, notre démocratie, c'est leur volonté. Mais pourquoi? Parce qu'ils aiment Draman Ouattara, dont c'est Draman qui est reconnu. C'est pourquoi Blé Goudel disait à la dame, mais ce n'est pas la communauté internationale qui élit nos présidents. Parce que la femme là, un peu seulement, la communauté internationale reconnaît Draman. La communauté, mais ce n'est pas la communauté internationale qui reconnaît, c'est nous qui votons nos présidents. Pourquoi vous validez la présidence de quelqu'un parce que vous le reconnaissez? Mais si vous le reconnaissez, c'est votre choix. Mais est-ce que c'est vous qui va diriger? Quand il augmente, courant, tout ça là, c'est votre courant, on augmente. Et nos frères qui ont quitté dans la rébellion n'ont rien compris. Ils ont pris les armes. Voilà maintenant, les gens souffrent. C'est ce que le capitaine dit ici. C'est ce que le capitaine dit ici. Donc, tout ce qu'on fera désormais en Afrique et surtout au Burkina ou bien dans le Sahel, dans l'AES, on pose des actions qui nous plaisent. Pas qui plaisent aux autres, qui nous plaisent, nous, les Africains. Ce que nous, on veut là, c'est ça que nous, on va faire dorénavant. Si on n'a pas compris ça, on ne va jamais évoluer. Il ne faut pas chercher à plaire à une quelconque communauté dite internationale. C'est ce qu'il est en train de dire. Il reste 2 minutes. On va terminer ça, chers camarades, et je vous dis au revoir. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. C'est clair. N'écoutez pas ces individus-là. Ils Alors, ne doivent pas entacher votre morale. Aïe. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Vous voyez, non? Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Il te dit, il est même fâché. Là, vous voyez son visage même. Il est fâché. Le capitaine est fâché. Il est fâché. Regardez. Regardez. Il est fâché. Il parle de la France ici. Ils sont allés prendre les tirailleurs sénégalais parce que ça chauffait sur eux. Ils ne pouvaient pas tenir. Les Allemands voient les tcha. Les Allemands voient les hey. Ils sont venus prendre nos ancêtres. Ils les ont ramassés par milliers pour aller combattre pour eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent des leçons. Comment nous, on doit vivre. Ah non, c'est nous, on les a défendus hier. C'est nous, on les a défendus hier. Ils ont eu besoin de nous. Mais c'est eux qui donnent des leçons aux gens qui vous ont aidés. Lorsque vous étiez en train de plonger. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut vous arracher nos terres. On veut vous arracher nos ors. On veut vous arracher tout. Vous allez plonger encore. Vous êtes 12e puissance mondiale, non? Vous allez voir. Quand vous allez perdre la Côte d'Ivoire bientôt, et puis peut-être le Sénégal, vous allez vous retrouver 40e puissance. Vous n'avez rien compris encore. On connaît, il a dit, l'Africain nouveau connaît l'histoire de son continent. On connaît nos ennemis, on connaît nos amis, on connaît nos limites, on sait comment on sera délivré. C'est ce que nous commençons là. On a commencé à pas longtemps. C'est le Mali qui est en train de me décourager un peu. Je ne sais pas, ils sont dans quoi là-bas. C'est le Mali qui est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, on va aller un peu. Même si c'est avec le Burkina seulement, on va foncer. Si le Mali veut, ils n'ont qu'à obtempérer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rentrer dans la CEDEAO, ça c'est leur problème. Parce qu'il paraît qu'Assimi c'est un peu bizarre. Oh, il veut essayer de convaincre les deux autres là pour que les gens rentrent dans la CEDEAO. On ne rentre pas dans la CEDEAO. Parce que le jour que vous rentrez là-bas, là, moi je ne suis plus dans l'AES. Je ne parle même plus de vous encore.
Il regarde ailleurs. Peut-être il est devenu coach. Même, il y a deux mecs qui disent non, on a qu'à changer un peu les responsables. Le nom même CEDEAO est entacheté de sang. Le nom même CEDEAO là, c'est rempli de sang. Voilà. Donc, on ne veut même plus attendre même le nom CEDEAO là même. Voilà. Et ce dossier là, je le suis de près. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades, vous êtes 800 personnes sur YouTube. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre des likes pour ceux qui n'ont pas liké, pardonnez. Mettez des likes, comme des pouces bleus. Ça fait plaisir. Regardez en haut là. Cliquez, il y a 3 petits boutons et mettez des pouces bleus à la vidéo. Vous êtes 800 personnes, chers camarades. TikTok, tapotez 26 000 tapotages. Merci, chers camarades. Tapotez. Et merci à Madame Paola, qui est une Burkinabé, qui m'a donné presque 1000 fleurs. Merci beaucoup. Peut-être même ça dépasse 1000 fleurs même. Elle m'a donné plein de fleurs. Merci beaucoup, Madame Daoula. Hein, c'est une femme burkinabé qui m'a donné toutes ces fleurs. Chers camarades, on va terminer, chers camarades. Donc le capitaine est fâché. Et c'est révoltant. Ils ont eu besoin de nous, puis ils nous donnent leçon. Genre, ils sont trop forts. Vous étiez trop forts, puis on vous a bamougou ici. Les Allemands vous ont bamougou ici. Ils n'ont qu'à laisser les gens diriger leur pays comme ils veulent. Ce n'est pas eux qui parlent mal à nos frères africains là-bas. Rentrez chez vous. Mais comment il s'appelle là? Zemmour, sa tête, il n'y a pas de cheveux dessus là. Immigration, immigration. On ne veut plus immigrer. Pourquoi ça vous fait mal? On ne veut plus immigrer. Les Africains sont dans se battre chez eux en Afrique. Ils veulent... Actuellement, le Burkinabé n'est même pas préoccupé par visa français. Les gens ne veulent plus immigrer. Ils veulent travailler dans leur propre usine. Ils veulent travailler chez eux. Vous envoyez Human Rights Watch pour venir les distraire. Vous n'avez pas dit que les Africains immigrent trop? Que ça cause de ça, vous n'arrivez pas à vous en sortir? Bon, nous, on ne veut plus immigrer. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, il n'y a pas un Burkinabé qui rêve même d'aller, comment on appelle ça, en France. On va ailleurs. Voilà. C'est-à-dire les gens ne se forcent plus. S'il y a occasion, certains vont partir. Chacun a sa manière de vivre. Chacun a ses objectifs. Donc s'il y a occasion, forcément ils vont partir. Mais c'est plus comme avant où les gens payaient les grosses sommes, les gens prennent les bateaux. Le Burkinabé est concentré. Il y a travail, ouah. Tu rentres à VDP, tu as prime. Prime là, vous allez voir comment ça a dépassé SMIC de Côte d'Ivoire. Ça c'est prime seulement. Vous allez voir, ils vont dire ça bientôt. Sinon rien dit là, c'est 100 000, 150 000. Ça c'est prime d'abord. C'est l'argent. Le gars il est là même, il ne gagne même pas 50 000. On dit viens, tu rentres dans l'armée. Viens rentrer à VDP, on te donne prime. Après, maintenant, ils vont commencer à avoir maintenant leur salaire. C'est un boulot. Et quand ça sera fini, ils vont tous les mettre dans l'armée. Ils vont tous les mettre dans l'armée comme ça. Brrr. Ils ont eu travail. Et puis, allez, on ne vérifie pas qui a diplôme, qui n'a pas de diplôme. Tu connais, bon, ah, bah. Et puis, tu sais viser, tirer. C'est fini, tu es rentré. Regarde, est-ce que vous avez entendu qu'eux, ils regardent le diplôme? On ne regarde plus le diplôme. Quand ils ont pris nos parents sénégalais, les tirailleurs sénégalais, là, eux, ils avaient bac. Les tirailleurs sénégalais, ils avaient bac, ils avaient BBC. Ils connaissaient les mathématiques. Tu vises, tu tires, c'est tout. Tu vises et puis tu tires. Donc, chers camarades, on va terminer les 2 minutes avec le capitaine, chers camarades. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. Qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Adama. L'hôpital qui se moque de la charité. Vraiment. Vraiment. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. C'est clair. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. Alors? C'est notre or, c'est nos minéraux qui les intéressent. Alors? On connaît la vérité? Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Claire. Et à nos enfants. Claire. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Ne jamais céder aux manipulateurs
à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Merci. Le capitaine a fini. Chers camarades, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Voilà la dernière phrase du capitaine concernant la France. C'est de la France, il a parlé comme ça. Hein. Aujourd'hui, l'homme noir peut parler de la France comme ça. Les gens qui nous ont traumatisés ici. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tiens, ça veut dire sans nous-mêmes, là, vous n'êtes rien. Mais on va enlever ça dans les yeux. On va enlever ça dans les yeux très bientôt. Chers camarades, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Chers camarades, soyons des patriotes. Soyons des patriotes. Nous avons besoin d'un combat patriotique. Nous avons besoin des gens comme Ibrahim Traoré. Nous avons besoin des gens comme Herman le patriote. Nous avons besoin des gens comme vous qui êtes là. Il est tard, mais vous êtes là. Vous pouviez aller regarder les gens qui font les trucs là. Mais vous êtes là. Peut-être c'est qu'il y a coupé que certains maintenant vont aller sur certaines pages. Ça prouve que je ne suis pas là, je ne suis pas seul. Le capitaine n'est pas seul. Dans ce combat, nous sommes nombreux. Mais un peu, on va étouffer cet ancien colonisateur qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Nous connaissons ceux qui sont contre nous et ceux qui sont pour nous. Et ils ont toujours fait ce que Tikenja a dit. Ils activent le feu. Comment il a dit ça même? Ils activent le feu et après ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des destinations qu'on ignore. Yo, je ne connais plus le reste là. Mais c'est ça qui est la vérité. On a compris. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils activent le feu. Ils allument le feu et ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. Malheureusement, lui aussi, ils allumaient le feu dans son crâne. Il est gnégé. Non, chers camarades, merci beaucoup. Je suis très content que de mon vivant, un président africain puisse dire la vérité à cette France-là. Voilà, chers camarades, les temps évoluent. Les choses évoluent, nous évoluons. Et à chaque génération, son combat. Et moi, je suis fier de faire partie de cette génération et de faire partie de ceux qui combattent pour la liberté de l'Afrique. Merci beaucoup. Soyez sûrs de vous abonner à mes plateformes, activer les cloches de notification. Et ceux qui sont membres de la chaîne, les membres de la chaîne YouTube, j'ai mis un secret pour vous. J'ai fait une vidéo, un secret. C'est très important. Ça peut vous profiter. Ça peut vous éviter beaucoup de tracasseries si vous voulez regarder vos émissions et vos trucs. Voilà, j'ai plein de secrets que je partage avec ceux qui sont là-bas. Demain, je ferai encore une autre vidéo pour des astuces et des secrets. Merci, chers camarades. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Vraiment, bon vendredi à vous. Pour ceux qui sont déjà le vendredi, ceux qui sont déjà à 1h du matin, je ne sais pas quoi. Bon vendredi et bon jeudi à ceux qui sont encore le jeudi comme nous. Il fait encore jour ici. Voilà, on ne sait jamais. Hein, je peux venir à tout moment. Si je vois quelque chose qui me pousse à faire direct, je peux lancer encore un autre direct à tout moment. Mais si vous ne me voyez pas, on se dira bonne nuit et on se dira à demain. Merci beaucoup, chers camarades. C'était Herman le patriote. Je vous remercie.